Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, mon propos est de rappeler en cette solennité le contenu de la foi de l'Église dans ce mystère de l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Faire de la théologie de très bon matin pourrait être ennuyeux, mais pas du tout, parce qu'on aime entendre parler de ceux et celles qu'on aime. Nous trouvons très tôt, dans l'histoire à la métropole, où nous sommes rassemblés, nous trouvons très tôt les prémices de la fête de l'Immaculée Conception, telle qu'elle sera définie le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX, la bulle Ineffabilis Deus. En effet, le 25 octobre 1648, le grand prévôt du chapitre et vicaire général Louis-Marie de Suarès donnait une ordonnance, et je la cite : « Pour la solennisation de la fête de la très immaculée conception de la Vierge Marie, Mère de Dieu. » Et cet acte d'un chanoine du chapitre de Notre-Dame-des-Naux atteste de la confiance des Avignonnais envers la Vierge Marie, la grande part qui prit le conseil de ville et l'invitation que fait le grand prévôt de Suarès à concourir, je le cite, avec toute l'ardeur possible et la reconnaissance de tant d'insignes faveurs et de grâces que la dite ville a reçues et reçoit journellement par l'intercession de cette sainte et puissante dame, la Mère de Dieu. Le 22 octobre 1717, le pape Clément XI approuva l'association du culte perpétuel de l'Immaculée Conception constituée en l'Église métropolitaine. Alors inutile de dire combien cette dévotion des Avignonnais envers l'Immaculée sera encore plus profonde après la définition du dogme le 8 décembre 1854.
1849, tous les évêques du monde avaient été consultés sur justement cette foi en l'Immaculée Conception. Tous les évêques. Et la proclamation de ce dogme fut faite en la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence de plus de 200 évêques, au milieu d'une multitude en liesse. C'est l'histoire. Mais quelle est la réalité qui est portée par cette histoire? De quoi s'agit-il? Marie, par pure grâce, a été pleinement investie, au sens fort du mot, par la grâce de Dieu, au moment même où elle a été conçue dans le sein de Sainte Anne et sous le regard émerveillé de Saint Joachim. Il faut éviter de voir cette réalité en négatif. Marie ne serait pas tout à fait une créature humaine au même titre que les autres. Dire qu'elle est l'Immaculée, c'est dire, c'est reconnaître qu'elle a été immunisée de la souillure du péché originel. Elle est la plus bénie d'entre toutes les femmes, en raison de son rapport unique avec le Sauveur des hommes. Il est capital de reconnaître que Marie n'a pas été mise à part de la condition humaine ordinaire que saint Paul définit ainsi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont justifiés par la faveur de sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie par le Christ Jésus. Ce privé de la gloire de Dieu nous renvoie au péché originel dont on ne parle plus guère, mais qui est bien réel. C'est un élément de la foi catholique. Et là encore, nous approfondissons pour mieux comprendre et donc mieux aimer. De quoi s'agit-il? L'homme a voulu se passer de son Créateur. Il a cru pouvoir tout faire par lui-même, entièrement, dès le début de la création. Dieu ne s'accommode pas. Dieu refuse de communion avec lui. Solidaire avec les autres membres de l'humanité, nous entrons dès notre naissance dans cette cassure, cette perte de la conscience de venir de Dieu et de retourner, d'être destiné à retourner un jour à lui. Cette foi en Jésus, c'est la foi en Jésus qui nous le révèle. Et nous savons ce qui lui en coûtera pour restaurer cette communion en détruisant le mal et la mort. Alors comme cela est difficile à croire, quand nous voyons combien le mal, les structures de péché, habitent notre humanité et chacun de nous, la venue du Fils unique de Dieu en notre chair et son sacrifice sur la croix révèle la profondeur du mal qui blesse l'humanité, le péché collectif, le nôtre personnel, suscité, attisé par le diviseur, le père du mensonge. Mais redisons cela autrement. Dès notre conception, il y a en nous une capacité à faire le mal, sans que nous en ayons forcément conscience. Pourtant, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. L'incarnation du Seigneur et la rédemption qu'il a accomplie nous disent bien sûr l'ampleur du mal qui ronge le monde, mais surtout, la profondeur de l'amour divin qui répare, qui restaure, qui rachète, qui relève. Marie Immaculée y tient une place essentielle. C'est pourquoi Marie est l'Immaculée Conception, par anticipation du salut que nous méritera le Fils qu'elle va concevoir, qu'elle conçoit. Oui, Marie est bien humaine, comme chacun de nous, la première créature à être touchée dès sa conception par le salut, acquis par le sacrifice de Jésus
sur la croix et sa résurrection. Et le pape Pie IX définit dans la bulle que cette vérité est comme doctrine révélée. Marie est absolument exempte dès l'origine de toute tache, en latin macula, la tache du péché originel. Mais en même temps, cette fille d'Adam, solidaire de ceux et celles de sa race, a été sauvée par Jésus-Christ. Cela paraît un grand écart dans la foi. En fait, non. Elle a été rachetée d'une manière éminente. Elle ne sera pas un seul instant sous le pouvoir du démon. Et l'ange la déclare pleine de grâce. Elle est en plénitude de grâce, car c'est le seul état digne de sa qualité de mère de Dieu. Pleine de grâce, c'est comme son nouveau nom. Dieu aime donner des noms nouveaux lorsqu'il confie une mission à quelqu'un dans la Bible. Pleine de grâce, c'est l'autre nom de Marie. Elle possède d'une manière stable et définitive cette grâce. Et son état de sainteté commence dès le premier instant de sa vie et pour toujours, tant est forte en elle la grâce. La vie terrestre de Marie sera comme un parcours de toutes les vertus. Et pourtant, ça n'est pas la mère qui donnera la sainteté à son fils, mais le fils qui est cause de la sainteté de sa mère. Alors je voudrais redire, et je le fais exprès, l'oraison de la fête de l'Immaculée, car elle est remarquable de concision et de précision. Vous pourrez vous y référer tout au long de la journée, mais aussi dans la semaine, et lorsque nous vénérerons la Vierge Marie, plus particulièrement le samedi. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui, par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Tout est dit. Il nous reste à contempler et à louer.